Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et je vous propose cette semaine un épisode un petit peu spécial pour débriefer de la saison 3 de la série documentaire Formula One, pilote de leur destin. Alors les nouveaux épisodes sont sortis sur Netflix le 19 mars et mon invité Maxime Carignano les attendait avec impatience au vu de la saison de Formule 1 qui s'était achevée fin 2020. Salut Maxime. Bonjour Laurence, merci pour l'invitation. Alors oui, c'est vrai que c'est plutôt un énorme coup de cœur pour moi. En ce début d'année 2021, la série était très attendue et j'avoue que je n'ai pas été du tout déçu. La troisième saison de Netflix débarque quelques jours avant la reprise du championnat, donc ça reprend au Grand Prix de Bahreïn, et elle retrace les événements majeurs de toute la saison 2020. Alors c'est super, on va parler de tout ça dans un instant Maxime. En fin d'émission, nous recevrons la Miss France 2012 Delphine Vespizer qui nous dévoilera son coup de cœur quant à elle pour une série palpitante sur Netflix. Allez, on appuie un grand coup sur l'accélérateur pour partir à la découverte de la saison 3 de Formula One. Maxime, tout d'abord, pour ceux qui pourraient peut-être être rebutés par le sujet, est-ce qu'on peut regarder cette série doc même si on n'est pas un spécialiste de la Formule 1 ? Exactement Laurence, et d'ailleurs on peut regarder surtout parce que on a accès aux coulisses d'un sport qui est très fermé. Donc la scénarisation de la série est d'une très grande qualité et on est un peu comme si on était dans une fiction. Donc la série est palpitante avec beaucoup de rebondissements et c'est très intéressant. Depuis 2019, la série elle a connu un énorme succès et même au niveau international. Donc c'est un sport qui est très populaire et du coup elle touche un public plutôt nouveau. Alors c'est vrai que c'est étonnant, mais on voit tous les offs, les petites négociations entre les sponsors, les rivalités des écuries, les petites disputes. Et c'est vrai que j'ai été très surpris pour la saison 3, car elle ne manque pas de piquant. Tous les pilotes sont suivis et en plus, ils doivent répondre à des interviews et les producteurs rentrent dans leur intimité. Et c'est ce qui rend la série hyper intéressante. Et cette année, on a beaucoup de chance, ils se sont tous livrés. Donc, on voit des petits êtres humains sensibles, très tristes, parfois en colère. Et voilà, c'est plutôt très intéressant. Et c'est une très grande réussite de la part de Netflix, car ce n'était pas facile à la base. Pour rappel, les 2 premières saisons, Ferrari et Mercedes ne voulaient pas du tout être filmés dans la série Netflix. Extinction des feux, c'est parti! Notre objectif cette saison, survivre. Alors, on vous a promis un débrief. On commence donc par les temps forts. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette saison 3 ? Bon, je vais être un peu chauvin, mais c'est les francophones, bien évidemment, notamment Romain Grosjean et Pierre Gasly. C'était même les sujets les plus attendus, très clairement. Romain Grosjean, c'était un moment très émouvant. C'est mon épisode préféré. Je vous rappelle le contexte. Au volant de sa Formule 1, il perd le contrôle à près de 240 km/h. Donc c'est un moment terrible, il est pris dans les flammes et il s'extrait en seulement 28 secondes de sa cellule de survie. Et grâce à Netflix, on revit ce moment avec des images inédites dans un premier temps, puis avec les images de la télévision. Et j'avoue, j'ai une petite larme au moment du témoignage de sa femme Marion et notamment quand il parle de ses enfants, c'est très émouvant. Je me suis dit que je ne pouvais pas mourir comme ça. Je suis l'homme qui a échappé aux flammes. Et alors, le deuxième francophone de l'aventure, Pierre Gasly, qu'est-ce qu'on voit du coup dans la série à son sujet ? Et alors, concernant Pierre Gasly, le pilote AlphaTauri avait quelques soucis lorsqu'il était chez Red Bull. Il a été rétrogradé, c'était un peu compliqué pour lui. Il se devait à tout prix de faire ses preuves. Et là, on assiste aux coulisses de son envol. Donc là, on est fiers, en plus, en tant que Français. Et là, grâce aux images d'une très grande qualité avec les vues du cockpit, on le voit remporter avec panache le Grand Prix d'Italie. Ça fait vraiment plaisir. Et je dois dire, j'ai adoré cette séquence. C'était un moment très vibrant. Alors, bien sûr, cette année, elle a été aussi particulière pour la Formule 1, forcément en pleine pandémie. J'imagine que c'est quelque chose qui est montré dans ces épisodes. Exactement, dès le début d'ailleurs. Et tout un épisode est consacré à la pandémie. On assiste aux difficultés que vont rencontrer toutes les écuries dans le paddock.
C'est très difficile d'un point de vue psychologique, on le voit, c'est très compliqué, il se pose beaucoup de questions. On sent d'ailleurs que pour certaines écuries, c'est compliqué d'un point de vue économique ou même ils ont peur pour la logistique. Donc, dès le début, on voit tout a été prévu, la prise de température, les tests, les gestes barrières. Ouais. Et voilà, c'est très passionnant de voir ça, de toute la tension, l'appréhension des équipes. Moi, j'ai un petit regret, en revanche. La Formule 1, cette année, en saison 2020, a pu se faire dans de nombreux pays dans le monde. Et c'était un exploit. C'était le seul événement sportif de cette envergure. Et c'est dommage parce qu'on aurait aimé en savoir davantage, notamment sur les difficultés qu'ont pu avoir les écuries, que ce soit pour transporter les pièces, les Formule 1, les équipes. C'était si compliqué pour eux. Bon, j'aurais aimé en savoir plus, quoi. D'accord, ça, c'est pas montré pour le coup. Oui, c'est dommage, c'est pas montré, ils en parlent quasiment pas. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres points particuliers que tu as découvert cette saison qu'on voyait pas forcément dans les saisons précédentes ou des choses qui t'ont manqué peut-être à l'inverse? J'ai adoré la négociation sponsor avec l'équipe Haas. On apprend énormément de choses. J'ai même été choqué d'apprendre qu'un sponsor pouvait choisir le pilote d'une écurie. Alors, moi, je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça, mais en gros, je vais citer Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Donc, ces jeunes ont remplacé Kevin Magnussen et Romain Grosjean. Et Nikita Mazepin n'est autre que le fils de Dimitri Mazepin, le principal actionnaire d'une entreprise russe, qui est le nouveau sponsor de l'écurie Haas en 2021. D'accord. La petite cerise sur le gâteau, tiens-toi prête, c'est qu'en 2021, la voiture se transforme aux couleurs du drapeau russe, comme son actionnaire principal. Donc, du coup, c'est un peu étonnant. Donc, si je comprends bien, c'est une série documentaire dans laquelle il n'y a pas de tabou, en fait. Exactement, il n'y a pas de tabou. Et on est un peu comme dans une série fiction où on voit beaucoup de rebondissements. C'est très intéressant, beaucoup de tensions. Donc, c'est très intéressant. Des rivalités entre les écuries, on imagine ? Exactement. Alors, il y a beaucoup de rivalités. Sur les premières saisons, on voyait Mercedes, Red Bull, on voyait beaucoup de tensions qui prenaient même d'ailleurs de l'ampleur depuis plusieurs années. Mais là, cette année, une autre tension est apparue, même une controverse, j'ai envie de dire. C'est le design de la voiture rose, donc de l'écurie Racing Point. Et c'est vrai qu'elle ressemblait étrangement à la Mercedes de 2019. Et ses détracteurs l'ont d'ailleurs surnommée la Mercedes rose. Alors, plusieurs équipes tentent dans l'épisode de se mobiliser face à cet essor de la Racing Point. Donc là, on assiste à une énorme bataille de tous les instants, alors entre les patrons, les différentes teams. Et c'est un peu le fil rouge de la série. C'est très intéressant. Tu nous disais tout à l'heure que Mercedes et Ferrari n'avaient pas voulu participer aux 2 premières saisons, mais que cette année, elles avaient accepté. Du coup, est-ce que ça t'a intéressé de pouvoir enfin découvrir un peu l'envers du décor pour Ferrari et Mercedes ? Ça m'a intéressé de voir l'envers du décor parce que pour le coup, c'était un peu la première fois qu'on les voyait à visage découvert et notamment les témoignages de Sébastien Vettel et de Charles Leclerc. Et là, pour le coup, on rentre dans l'univers d'un constructeur mythique. Et on voit que rien ne va pour les 2 pilotes. La saison est totalement désastreuse en interne. Et grâce aux images de la série, on voit que la tension monte. Clairement, et notamment pour le quadruple champion du monde Sébastien Vettel, on voit un champion totalement désabusé et très triste. Et ça fait presque de la peine finalement. Voilà. Bon, en revanche, j'aurais aimé, ça c'est le petit point négatif, on aurait aimé voir les quelques succès du pilote monégasque Charles Leclerc. J'ai trouvé que l'épisode sur Ferrari était un peu trop négatif à mon goût. Mais bon, globalement, la saison est plutôt très efficace et d'une très grande qualité et franchement, je vous la conseille. Merci beaucoup Maxime pour cet éclairage. Je pense que ça va donner envie, même peut-être à des non-initiés, de s'y mettre tout de suite et de rattraper les 2 premières saisons précédentes. Quand tu en parles, c'est vrai qu'on sent qu'il y a autant de suspense que dans une série de fiction et moi, c'est ce que j'aime quand je regarde un documentaire. On change de registre, mais on reste dans une série haletante qui a fait battre à 100 à l'heure le cœur de notre invitée, Miss France 2012, Delphine Vespizer. On l'écoute. Breaking Bad, moi, c'est vraiment un programme que j'ai adoré sur Netflix. Je peux même dire que j'ai pleuré à la fin de l'épisode quand je savais que c'était le tout dernier épisode. J'ai trouvé que c'était formidable, j'ai analysé cette série, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de musique, contrairement aux autres séries. C'est le son réel de la vie. Et c'est pour ça que, quand on regarde cette série, notre cœur bat au rythme de ce qui se passe. Et j'étais très souvent, du coup, en tachycardie, parce que franchement, ce qui se passe, c'est fantastique.
Et je me suis dit, comment ça se fait que c'est tellement palpitant ? Et je me suis dit, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique de fond. Donc c'est comme c'était la vraie vie, on est vraiment immergé. C'est fantastique. Breaking Bad, j'ai adoré. Et c'est la fin de cet épisode de To Doom. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir partagé la passion de Maxime pour la Formule 1. Merci Maxime. Merci Laurence. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode de To Doom. N'hésitez pas d'ici là à nous donner votre avis et à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Si vous en voulez toujours plus, je vous conseille d'écouter Previously par Alain Carazé où vous pourrez tout savoir sur les grandes séries cultes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.